Bonjour à toi, cher auditeur et chère auditrice. Et donc, bienvenue sur la chaîne Gold Nature. Tu y découvriras en effet l'univers du MetaGold. Et en l'occurrence, aujourd'hui, tu vas pouvoir assister à l'interview d'Omal Dorsan, qui est le fondateur et le créateur de ce nouvel univers fantasmatique. Au travers de ces vidéos, tu pourras ainsi découvrir qui est Omal Dorsan, sa vision, son parcours, son expérience, ses conseils avisés, le tout au travers de cette nouvelle mini-série d'interviews. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième partie d'interview avec Omal Dorsan, comment devenir un entrepreneur à succès. Alors, qui sommes-nous? Bien évidemment, je ne sais pas si tu as suivi, mais tu peux aller visionner la première partie de l'interview que tu trouveras du coup sur cette chaîne YouTube et sur laquelle, Omal et moi-même, on se présente brièvement. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil. Du coup, bonjour Omal, ravie de te retrouver dans cette interview pour cette deuxième partie de ton coaching d'accompagnement. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Et toi? Eh bien, super. Donc, tu es prêt? On y va? Allez, on y va. Alors, du coup, revenons un petit peu sur une question que je voulais te poser pour compléter et synthétiser un peu ce qu'on a déjà évoqué la dernière fois, donc dans la première D'accord. interview. Quels sont les plus grands obstacles que tu as rencontrés dans ta vie d'entrepreneur et encore actuellement aujourd'hui, et du coup, comment est-ce que tu as fait pour les identifier et les surmonter? D'accord. Alors, en fait, il y a pas, je pourrais pas dire qu'il y a des plus grands obstacles par rapport à un autre, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et ils sont tous à leur niveau, disons, voilà, qu'on pourrait dire celui-là est plus grand qu'un autre. Non, je pense pas trop, mais bon, d'une façon générale, mais je crois que euh, en réfléchissant de cette façon, ça n'aurait pas trop de sens, en fait, parce que ce qui fait la vie d'un chef d'entreprise, à mon avis, c'est de savoir que déjà, lorsqu'on va se lever le matin, il va y avoir de nouveaux problèmes à résoudre. Alors, problématique, j'avais dit la dernière fois, mais c'est pareil. Et qu'il en sera de même le lendemain et ainsi de suite chaque jour. Donc, en fait, c'est une habitude de vie qu'on prend, de vivre avec des problèmes, de savoir qu'on ne va pas pouvoir les résoudre tout de suite, qui vont s'accumuler de jour en jour et que ça va devenir un fardeau de plus en plus épais qu'il va falloir apprendre à supporter et à porter avec soi, alors qu'avant, on n'avait pas ce fardeau-là. Donc, c'est vrai que ça fait un changement qui est quand même assez brutal, je dirais, quand on démarre, parce que les problèmes arrivent vite et il faut vite les, comment dire, les supporter, quoi, tu vois. Mmh. Donc, voilà, donc je dirais je dirais pas qu'il faut aimer les problèmes et il faut aimer la merde, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi, j'adore les problèmes, je kiffe, j'adore la merde, ça, non. C'est, c'est... mais bon, c'est quand même, vie d'entrepreneur, la vie d'un entrepreneur, c'est quand même une vie de merde. Hein, mais quand il pense. Mais euh, tu sais que tu vas te lever le matin avec des nouveaux emmerdes ou des anciens problèmes qui te collent à la peau, comme je te disais, et que tu n'arrives pas à te défaire. Mais ce n'est pas tout à fait moi comme ça que je vois les choses. Hein. Je vois plutôt comme un défi à relever chaque matin, un combat à mener. Donc, il faut être positif. Il faut voir ça dans le positif, en fait. Hein.
qui va te permettre de dire que la vie est un combat, hein, comme dirait Bruce Lee pour rigoler un peu. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que tant que tu souffres, c'est que tu es en vie. Si tu ne souffres plus, c'est que tu es mort. Donc, à chaque fois que tu te lèves le matin, bah, tu vas avoir des souffrances, tu vas devoir rencontrer des problèmes à résoudre, et surtout quand tu es entrepreneur, c'est surtout ça, hein. Donc, comme on dit, qui ne progresse pas régresse, hein. Ça veut dire que si tu n'essayes pas d'avancer, tu vois, si tu te contentes d'une petite vie bien réglée, bon, bah, ça va être bien, ouais. Mais je veux dire, tu ne vas pas avancer. Tu vas pas avancer. Le mec qui fait 10 000 € par mois, bah, il ne fera jamais 100 000, il ne fera jamais 1 million. Il va rester avec ses 10 000 € par mois et puis ses petits trucs, tu vois. Donc, il faut, il faut faire en sorte de pouvoir progresser. Mmh. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche, c'est Chevènement qui avait repris ça un jour à la télé. Il avait dit: «Qui ne progresse pas régresse», et ça m'avait marqué parce que j'ai trouvé que c'était vraiment frappé du bon sens et très pertinent. Et, et en tant que moi, prof de karaté, par exemple, j'ai lu dans un livre, quand j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif, ma carte là d'éducateur sportif, j'ai lu que plus on prenait de l'âge, alors 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, ça, et ben, plus il était difficile de remonter la pente quand on s'était arrêté. Et même quand on a 20 ans ou 30 ans. Donc, mais après, avec l'âge, ça s'accélère. C'est-à-dire qu'après, ils montraient ça, que c'était comme si tu remontais un escalator à l'envers, tu vois. Mmh. Donc, tu imagines l'effort qu'il faut pour monter un escalator qui va dans le sens inverse, tu vois, bah, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu ne progresses pas, eh ben, en fait, tu es en train de prendre le chemin d'un escalator qui t'amène vers la pente d'en bas, et donc tu es obligé de faire 2 ou 3 fois plus d'efforts pour arriver en haut, tu vois. C'est exactement ça la réponse à ta question. Et donc, bah, il faut s'entraîner régulièrement pour ne pas régresser. Et si on veut progresser, il faut mettre les bouchées doubles si jamais on a fait une pause. Là, il y a beaucoup de gens qui ont fait une pause pendant le Covid. Pendant 1 an, 2 ans, ils n'ont pas fait de sport. Bah, là, je peux te dire qu'ils vont ramer pour revenir à leur niveau d'avant. Et ils vont devoir faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à avoir un niveau similaire. Ils n'arriveront même pas à progresser, là. Tu vois? Mmh. Voilà ma réponse. Oui, tout est dans la constance aussi, hein, en effet. Bah, en tout cas, Omal, Exactement. bah, c'est très intéressant, hein, tout ça et très inspirant comme d'habitude. Moi aussi, hein, je pratique le développement personnel à titre personnel et professionnel, hein, et je pense que tout ce que tu viens de dire va pouvoir nourrir ma réflexion à ce sujet. Mais voilà, c'est vrai que tu es une personne très inspirante, je dois le dire, et c'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Si, Je profiterai d'ailleurs je rajouterai à ce titre, hein, que c'est certain, le développement personnel est intimement lié aussi à la spiritualité. Alors attention, hein, j'entends pas spiritualité par nécessairement la religion. J'entends par spiritualité le fait de croire en quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, l'univers, l'énergétique, la terre. Chacun a sa définition de la spiritualité, en fait, hein. Mais voilà, chaque épreuve en fait que l'on peut rencontrer, c'est comme un signal. Ça aussi, il faut le prendre en considération, hein. Un signal qui va nous alerter pour nous dire: «Attention, tu ne vas pas forcément dans la bonne direction, il faut que tu réajustes quelque chose, il faut que tu apprennes de nouvelles choses». Enfin, tout ça, en fait, c'est pour nous mener là où on veut aller, sur, ce que j'appelle, hein, le chemin de vie. On en revient d'ailleurs ouais, à la résilience, je crois qu'on en avait parlé, dans la première interview, hein, qui est l'une des qualités, que tout entrepreneur d'ailleurs doit avoir, entretenir et développer pour atteindre, en effet le succès et la réussite à laquelle il aspire. Ça, c'est ouais, certain. D'ailleurs, il suffit de voir, hein, le parcours de nombreux, ce que j'appelle grands hommes. Ça n'a pas été facile pour eux, mais pour autant, ils ont réussi à accomplir ce qu'ils voulaient. Clairement, avoir tout sur un plateau d'argent, ça revient un petit peu à ce que tu disais, hein, ça ne nous enseigne rien, en fait, et ça ne nous aide pas à avancer et en aucun cas, ça nous aide à croître personnellement. Donc au contraire, moi, je suis plutôt, j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, aie de la gratitude et de la fierté pour le chemin que tu as parcouru, pour les épreuves que tu as endurées et encore pour ce qui t'attend par la suite, hein, parce que, voilà, clairement, ça te fera avancer, mais ça, on pourrait en parler des heures. c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ben oui, donc, en fait, pour répondre précisément à ta dernière question, là, comme je l'avais dit précédemment,
Bon, il me semble que ce qui fait l'intérêt de cette vie de chef d'entreprise, c'est aussi que chaque jour ne va pas ressembler au jour précédent. Hein, ou pas nécessairement, parce que des fois, ça peut être un peu la routine, mais bon. Donc, chaque semaine, tu vas de l'avant, tu découvres des nouvelles opportunités, des nouvelles problématiques qui se posent et puis qui ne se posaient pas la veille. Et puis, en les résolvant, bah, ça va te permettre de rebondir sur d'autres pistes qui vont t'amener à, à d'autres voies, d'autres chemins de réflexion encore, et puis ainsi de suite. Ce qui fait que tu construis vraiment ton futur, tu vois, comme ça. Et du coup, la phrase de Nietzsche devient ce que tu es, prend tout son sens, à mon avis, parce que c'est ton esprit créatif, d'une part, et les opportunités que t'offre, comme tu disais là à l'instant, chaque jour la vie, qui vont t'amener à construire ton destin sur ton chemin de vie, comme tu employais, je crois, cette expression-là, Oui. qui t'est propre, hein, qui t'appartient et sur lequel tu vas avancer véritablement. Voilà. Et à mon avis, c'est surtout ça qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que tu ne vas pas copier sur quelqu'un d'autre, mais que tu vas innover et tu vas inventer ta voie personnelle qui est unique, parce qu'en fait, elle correspond au chemin que tu as parcouru. Donc, ça ne sert à rien de se dire, ah bah, moi, je ressemblais à lui, à machin, un truc, parce que tu n'arriveras à rien. Euh, il faut construire son propre chemin. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas copier les autres et d'innover, d'inventer sa voie personnelle qui est unique, comme je disais, et qui va te ressembler vraiment. C'est cette adéquation, je crois, qui va te permettre de réussir ta vie privée et professionnelle. Parce que trop de gens, ils veulent ressembler aux autres en miroir par rapport à ce qu'ils s'imaginent être la réussite, qu'il y a pas de réussite unique d'ailleurs, et celle qu'on veut nous laisser croire, qui est la seule voie, toutes ces images de paillettes qu'on voit à la télé, dans les médias, où on te propose des modèles auxquels tu devrais t'identifier pour leur ressembler. Bon, je trouve ça un peu dégradant et stupide, mais voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on constate sur les réseaux sociaux et dans tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé et tout ça, où on peut observer cette course effrénée à s'inventer, à mon avis, une image et une vie glorieuse. Hein, c'est comme si c'était une injonction du bonheur à tout prix qu'il faut donner aux autres à voir pour exister quelque part. Sinon, on n'existe pas. Moi, je connais des gens, voilà, dès qu'ils sont au resto, il faut qu'ils fassent une photo, qu'ils postent sur Facebook, machin. Les autres s'empressent de mettre j'aime, ils cliquent, ça y est, on devient addict. Mais c'est fait exprès d'ailleurs. Hein. Ils ont inventé la touche j'aime parce qu'ils savent très bien que ça, c'est comme une drogue. Hein. Donc, plus on a de Ouais. j'aime, plus on fréquente les réseaux. Hein. Donc voilà, c'est avec cette façon de réagir qu'on passe, à mon avis, à côté de sa vie à soi et qu'on aura passé en fait la sienne à imiter celle des autres et à leur ressembler au lieu de vivre sa vie propre, tu vois. Mm. Voilà. Donc, Ouais. euh, Ouais, non, mais c'est pas donné à, ouais, ouais. hein, Non, non, vas-y, c'est pas finis. donné à, c'est pas donné à tout le monde de vouloir se réveiller, c'est vrai, chaque matin avec des problèmes, hein, c'est pas facile. Mais justement, avec le Métagold, ce qu'on avait dit la dernière fois, on peut aider les gens, on peut les accompagner et leur éviter d'avoir un traumatisme trop important. Hein. Mm. Bah, justement, comme tu dis, hein, ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir se réveiller chaque matin avec des problèmes. Ah Euh, ouais. mais alors, est-ce que justement le métagol ne permet pas à ceux qui vont t'accompagner de les aider à surmonter ces obstacles, de les traverser avec plus de panache et moins de stress? Voilà, oui, justement, c'est ça le but du Métagolf, c'est de proposer un coaching d'accompagnement personnalisé et sur mesure, tu vois, avec des cours de développement personnel, dans notre formation Gold Nature, sous forme d'e-book, de tutos, de vidéos, tout ça, même de coaching par téléphone, hein, à distance, hein, où on parle beaucoup, comme tu l'as pu le constater déjà depuis que tu Oui. travailles avec nous. Et donc, grâce à cet accompagnement sur mesure dans lequel on va s'adapter, si tu veux, à chaque profil par rapport à son expérience, son vécu, ses compétences, ses résultats, ses ambitions, sa compréhension des choses, etc., son ambition, et ben, on va limiter grandement ce stress-là dont tu parles, et on va apporter des stratégies de management adéquates pour aider nos collaborateurs, nos collaboratrices à se développer avec nous dans un projet commun
vers lequel on va avancer ensemble. Vous voyez. Donc, c'est ça le but. Mmh. Donc, voilà. Ouais. Bah, je comprends en fait, ce que tu expliques. D'ailleurs, j'ai une interrogation là qui me taraude l'esprit maintenant que tu m'expliques ça. Est-ce que tu sais vraiment où tu vas et pourquoi tu y vas et comment tu y vas? Ah oui, alors là, ça me fait rigoler parce qu'en fait, il y a des gens qui disent: «Ouais, alors voilà». Alors enfin bon, ils ont raison, hein, attention, hein. Il faut que tu fasses des objectifs, alors à court, à moyen terme, à long terme, il faut que tu saches où tu vas, ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est un peu caricatural parce que franchement, moi, je sais rien du tout. C'est-à-dire que j'ai juste, bon, une vision, hein, une vision comme un aimant qui m'attire, je ne sais comment, vers je ne sais où. Mais c'est comme si je savais inconsciemment où j'allais parce qu'en fait, si tu veux, je suis guidé par un pragmatisme au quotidien qui fait que chaque jour va découvrir une nouvelle facette, c'est ce que je venais de dire à l'instant d'ailleurs, de nouvelles questions, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Et donc, en fait, le chemin, il va se faire de lui-même. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te projeter, de dire, ouais, bah ça, c'est des gens, en fait, qui veulent faire comme l'autre. Alors, ils se disent, bah moi, je vais être comme lui, je vais faire comme lui. Alors, du coup, ils vont se projeter, ils vont se faire des objectifs à court terme. Voilà, dans 1 an, je veux m'acheter une Ferrari. Dans 5 ans, je veux m'acheter une villa à Andorre. Dans 15 ans, je veux faire partie du CAC 40. Enfin, tu vois, ça, c'est des conneries, ça. Franchement, c'est pas comme ça qu'on vit, hein. Donc, moi, je pense qu'il faut être pragmatique et se laisser guider par la voie qui s'ouvre devant soi. Et moi, je réagis par rapport aux opportunités qui adviennent chaque jour qui passe. Et puis, chaque jour ouvre de nouvelles portes devant moi, que j'ouvre ou pas, hein, d'ailleurs, et qui me permettent de construire mon projet dont j'ignore véritablement l'issue finale. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. D'ailleurs, la nuit, on fait des rêves, le cerveau il est en onde gamma, pareil, et c'est quand le cerveau est en onde gamma que les synapses se connectent aux neurones et qu'on devient créatif. La créativité, c'est quand le cerveau est en onde gamma. C'est aussi quand on est en méditation, le cerveau il est en onde gamma. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Goldenberg qui l'a écrit dans son livre Les prodiges du cerveau. Et c'est très, très important de le savoir parce que si ton cerveau il est toujours en onde bêta ou alpha, c'est-à-dire comme là, on est en ce moment en train de parler tous les deux, eh ben, on ne sera jamais créatif. La créativité, elle intervient uniquement quand tu es en onde gamma. Tu vois, donc, on dit Eureka, l'idée, la nuit porte conseil. Bah oui, pourquoi la nuit porte conseil? Parce que la nuit, ton cerveau est en onde gamma. Pourquoi la méditation te permet d'avancer? Bah, c'est parce que pendant la méditation, ton cerveau il est en onde gamma. Tu vois? Donc voilà, c'est ça qui fait, c'est comme ça que moi j'ai toujours fonctionné. Et ça m'a réussi à chaque fois, même s'il y a des embûches à surmonter, hein, et je crois que si on ne se fait pas d'abord confiance à soi-même, d'abord, et ensuite bah, à la vie, tout simplement, on ne pourra pas saisir les opportunités qui se présentent et on passera à côté de celles bah, qui se présentaient, mais qu'on n'a pas vues, hein, qu'on n'a pas su déceler. Et c'est dommage parce qu'on rate sa vie, on passe à côté de sa vie si on ne fait pas attention. Moi, personnellement, bon, je ne me soucie pas trop de ceux et celles avec qui je travaille dans la mesure où je veux dire par là, ils ont leur projet. Donc, c'est leur vie, ils le font. Ceux qui veulent, par contre, construire un projet avec nous, ben, il y a le Métagolf qu'on a créé pour ça, avec un partenariat qui va leur permettre d'avancer en équipe et tout ça. Comme ça permet, quand il y a un problème, ben, on va le résoudre. Tu vois, par exemple, on est un groupe, on est une communauté qui est faite de cohésion et de diversité. Donc, on peut s'appuyer, si tu veux, sur cette force pour nous aider à résoudre nos problèmes et on n'est pas seul. Alors, quand on est chef d'entreprise, on a que son projet. La plupart du temps, on est plutôt seul. Donc, le but du Métagold aussi, c'est d'essayer de créer une structure, une communauté, hein, un genre de clan, un genre de club, je ne sais pas comment on peut dire, pas une secte, hein, surtout, attention, Oui. dans laquelle on va pouvoir bah, utiliser les compétences de chacun pour pouvoir arriver à ses fins. C'est-à-dire, c'est gagnant-gagnant. Voilà, tout le monde travaille pour le bien commun et dans le but de chacun, pour que chacun puisse évoluer et puisse résoudre ses problèmes. Tu vois. Donc, c'est ça mon but. Moi, je poursuis mon chemin avec celles et ceux qui veulent bien m'accompagner et qui vont bon, bénéficier de cet accompagnement par la même occasion, parce que c'est une aventure commune de construction partagée et créatrice aussi, parce que Mmh. ça n'empêche pas qu'on va être créateurs, tous, hein. On le voit d'ailleurs, depuis qu'on a collaboré ensemble depuis 4 mois, France, on voit bien qu'on a créé des choses, hein, Oui, tout à donc fait. qui n'étaient pas prévues à la base. Ça vient au fur et à mesure, les idées. Et ça peut déboucher, ben, on ne sait où, mais ça débouchera sur rien si on ne fait pas l'effort de donner sa chance à cette création
d'advenir. Tu vois, ça c'est clair. Hein. Donc, c'est ça l'esprit d'entreprise, à mon avis, c'est ça l'esprit d'équipe, et c'est ça l'esprit du Métacold. Et on partage une aventure commune, et ceux qui veulent monter sur le navire avec le capitaine ou les capitaines, parce que je ne suis pas forcément le seul, sont les bienvenus. Et ceux qui veulent poursuivre leur chemin en pleine autonomie sont libres aussi de quitter le bateau et de se jeter seuls dans le grand bain pour monter leur propre projet de vie. Hein. Et c'est avec cet état d'esprit que des empires se sont formés, comme Apple, Google, Facebook et tout ça. Tu vois. Donc, ceux qui sont arrivés au début de l'expérience, ils en ont grandement profité. Mais ceux qui ont suivi aussi, ils ont pu bénéficier d'une expérience et d'un savoir-faire acquis avec le temps qui leur a permis également de progresser et d'ouvrir d'autres voies. Donc, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Hein. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, toujours aussi intéressant ce que tu dis, Omal. D'ailleurs, quelle conclusion, du coup, tu tires de tout ça alors? Je dirais que tout ce gros tas de merde de problèmes là, que j'ai pu rencontrer et que je rencontre toujours et encore chaque jour qui passe et qui succède au suivant, c'est ce qui m'a forgé un état d'esprit puis un mindset de winner avec le temps, comme une seconde peau, une seconde nature que je n'avais pas au démarrage, certainement, ça je m'en souviens, mais que j'ai acquis avec le temps et qui m'a permis de poursuivre ma route et mon chemin dans la bonne direction, ou pour le moins qui m'a permis de vaincre un certain nombre d'obstacles pour avancer plutôt que de baisser les bras et de renoncer. Donc les échecs, j'en ai tellement connus que grâce à eux, j'ai pu apprendre, parce qu'un chef d'entreprise qui n'a aucun échec et pour lequel tout va bien, ça j'y crois pas trop, et puis ça m'intéresse pas vraiment, parce que déjà ça n'existe pas, je pense, hein. Oui. Ou alors c'est vraiment exceptionnel, hein, ou ça dure pas longtemps. Et c'est juste ou alors c'est juste la vitrine qu'on veut te faire admirer, mais qui n'existe pas dans la réalité, tout Oui. simplement. Oui, là-dessus, je te rejoins tout à fait, hein. Et d'ailleurs, tu penses que c'était plus difficile avant de créer son entreprise ou maintenant c'est plus facile? C'est un autre temps, c'est un autre monde. Donc en fait, c'est comme si on comparait la préhistoire avec le Moyen Âge. Donc en fait, c'était vraiment le parcours du combattant avant, parce que il n'y avait pas Internet. Donc il n'y avait aucune information qui était disponible sur le net. Le net, il n'existait pas. Fallait faire tout un tas de démarches, de formalités, aller fouiner à gauche, à droite, donc se déplacer, rien ne pouvait se faire à distance, aller dans des institutions, des organismes, des chambres de commerce, des machins, des trucs. Enfin bon, si on était aidé par personne ou on n'appartenait pas à un réseau, c'était une vraie galère. Et il n'y avait pas d'aide de l'État à l'époque, rien du tout. Mmh. C'était marche ou crève. Pour entreprendre quelque chose, c'était mission impossible. Et puis en plus, ce n'était pas du tout dans les mœurs d'être chef d'entreprise si tu n'appartenais pas à la base à un milieu de chef d'entreprise. Tu vois. Mmh. Donc Mmh. pour être clair, en plus, il fallait un capital de folie pour monter une boîte à l'époque. Je me souviens, c'était 50 000 francs, en sachant que le SMIC, il était à 4 000 francs. Hein, donc tu imagines un peu. Oui. 50 000 francs, c'est une fortune, quoi. Hein. Après, bon, il y a eu l'entreprise individuelle qui s'est créée, où là, il n'y avait pas de capital à avoir. Mais alors, bien sûr, on t'offre un truc d'un côté, mais on te donne un coup de bâton de l'autre. C'est-à-dire, bah oui, tu pouvais monter une entreprise individuelle sans capital, mais le problème, c'est que si tu te plantes, c'est pour ta pomme. Parce que là, tu avais ton appartement, tes biens personnels, ta voiture qui allait au liquidateur. Tu vois, donc, tu ne pouvais pas bénéficier de la responsabilité professionnelle que tu avais en SARL ou en EURL, et puis qui t'empêchait de risquer ton patrimoine personnel dans l'aventure entrepreneuriale. Hein, mais sans capital social, tu n'avais aussi aucune crédibilité sur les marchés hyper concurrentiels qui étaient verrouillés par des mafias ou des ententes monopolistiques qui se partageaient le gâteau et tu avais donc des charges en plus pas possibles, tu vois. Donc, bon, c'était vraiment c'était la merde, quoi. C'était un autre monde. Hein. De toute façon, il n'y avait pas toutes les facilités et les aides d'aujourd'hui. Et si tu te plantais, c'était tant pis pour ta gueule. Tu n'avais pas de seconde chance comme aujourd'hui, et j'en passe. Et pour te dire quelque chose de politiquement incorrect, mais bon, qui va allait dans le bon sens à l'époque, il y avait quand même un bon plan à l'époque, c'était que la qualité des commerciaux était vraiment au top niveau. Là, c'était vraiment des combattants, des loups aux dents longues par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux des bons commerciaux, c'est impossible, hein, tu n'en trouves pas. Hein. Ou alors, il faudrait créer des clones ou des avatars de Bernard Tapie, parce que cette race de tueur commercial, elle n'existe plus aujourd'hui, puis elle serait peut-être mal vue en plus. Elle serait peut-être Mmh. mal vue, elle ne serait pas politiquement correcte, je ne sais pas. Alors, il y en a, hein, ça existe encore. Hein. On a des concurrents qui ont des commerciaux, c'est des vrais guerriers. Hein. Mais bon,
Maintenant, les gens, ils veulent surtout du tout cuit, du pré-mâché, tu vois, tout ce qui se monte sur Internet, là, les trucs, comment on appelle ça, là, tu vois, quand on va dans les, c'est, j'ai oublié le mot. Je ne peux pas Euh, t'aider là, Omar. non, à la télé, tous les télé-réalités, voilà. Ah oui, Toutes les oui, oui, télé- oh là là, mon Dieu, oui, on voit que les gens, ils gagnent de l'argent, elle vend l'eau de son bain, tu vois, donc oui. elle se met dans son bain à poil, après elle prend des bocaux de bain, de l'eau, elle les vend 1 500 € le bocal, je sais pas quoi. Ou alors l'autre qui fait ci, qui fait ça, et on va faire miroiter des gens qui deviennent très riches L'argent facile. voilà, l'argent facile, en n'ayant aucune qualité, en n'ayant rien fait, tout ça. Donc les gens, ils veulent du tout cuit, du pré-mâché, ils ont plus du coup les armes psychologiques pour se battre, parce qu'on vit dans un monde d'assistés dans lequel chacun est pris en charge, chacun est pris par la main. On est dans un État-providence d'ailleurs depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé la sécurité sociale, hein. C'est ça l'État-providence, hein. Et si tu veux, l'entreprise, c'est devenu la nounou des employés, hein. Puis, il y a d'ailleurs ce lien de subordination qui montre bien qu'on est dans un état de vassalité, hein, Mm. comme au Moyen Âge, il y avait l'esclavage, après il y avait la vassalité au Moyen Âge, et maintenant il y a le lien de subordination. C'est pour ça que nous, on ne veut pas ce type de rapport, on veut travailler avec des partenaires qui soient indépendants. Voilà. On ne veut pas des gens qu'on va prendre avec une laisse comme des petits toutous pour les amener à les border la nuit, tu vois. Bon, alors bien sûr, moi j'ai créé le Métagol parce que je me suis adapté à l'ère du temps et j'ai vu qu'il n'y avait plus cette race de guerriers et qu'il fallait créer quelque chose pour aider les gens, les accompagner parce que c'est dans l'ère du temps, de toute façon. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Mm. Donc le Métagol, c'est que si tu veux un compromis, hein, entre la vie d'un salarié assisté et la vie indépendante d'un entrepreneur qui a son compte. Voilà. Donc, si tu veux, c'est pour faire un peu la liaison, pour que les gens ils puissent traverser la barrière, tu vois, Oui, qu'ils n'aient pas peur de se jeter à l'eau. Donc, on leur met comme un, un pont, tu vois, oui, un c'est ce que pont, j'allais dire. et on les aide à traverser. Voilà. Et une fois qu'ils ont traversé, après, bah, ils seront indépendants. Ils seront tout seuls. Alors, ils seront tout seuls, soit en partenariat avec nous, soit ils nous auront quittés parce qu'ils vont créer leur business, leur machin. Ils auront trouvé leur idée, leur idée de génie, leur concept, leur truc. Ils vont se lancer dans la vie pour faire soit du développement personnel, l'autre vendre comment ça s'appelle là, ton ami Laurie, des formations pour les salariés, etc., etc. Chacun après a sa voie. Hein, Mm, il y a mm. tout, hein. Mais voilà, donc c'est pas en se racontant des belles histoires à dormir debout qu'on va y arriver, de toute façon, hein. C'est pour ça, donc, le MetaGold, ça permet de s'adapter à cette nouvelle race d'entrepreneurs qui ont d'autres qualités, mais certainement pas celle d'être capable d'autonomie et de se gérer eux-mêmes pour commencer. Parce que sinon, s'ils avaient déjà leur propre idée, leur propre business ou tout ça, ils n'auraient pas besoin de nous. Ils le feraient. Nous, on est là pour les aider déjà à travailler avec nous, à faire un partenariat pour créer quelque chose de positif, de beau, de grand, de valorisant et de permettre de passer un cap. Mais après, soit ils peuvent se développer avec nous, soit ils peuvent se développer en faisant leur business à eux. Oui. Voilà, il y a pas de règle. Et du coup, Omar, là, on parlait un petit peu du passé. Tu es nostalgique du passé? Non, non, moi, je ne suis pas nostalgique du passé. Il y avait du bon, du mauvais, hein. De toute façon, la vie était peut-être plus simple à l'époque, les relations entre hommes et femmes, peut-être plus faciles, plus excitantes, il y avait des interdits, une certaine pudeur. C'était une époque peut-être plus attrayante, plus exaltante, celle des commencements, les commencements de la libération sexuelle en 68, qui cassait avec un monde ancien, qui était complètement sclérosé. Avant 68, c'était vraiment. D'ailleurs, 68, c'est un mouvement social qui est né j'allais dire dans les chiottes. Mais oui, oui, presque dans les chiottes de Nanterre, de la faculté de Paris-X-Nanterre. C'est-à-dire que ça a commencé par une petite révolution au sein de l'université de Paris-X-Nanterre, où j'ai fait mes études de droit, de Sciences Po et tout ça, parce que les hommes, les garçons, les étudiants garçons, ils ne pouvaient pas aller voir les filles dans leur dortoir la nuit parce que les dortoirs des filles et des garçons étaient séparés. Ça a commencé là. Mm. Et de là, ça s'est gangréné au mouvement ouvrier et c'est devenu un mouvement social et planétaire.
mais ça a commencé par une histoire de fesses. Voilà, parce que c'était coincé, mais de chez coincé. Tu vois, donc fallait vraiment dépoussiérer. Donc, on ne peut pas dire que le monde d'avant, voilà, c'était vraiment l'idéal non plus, hein. Après, voilà, aujourd'hui, c'est une époque, comment dire, si on sait réfléchir et observer, on a l'opportunité grâce à Internet, grâce à plein de choses. Il y a eu une avancée aussi technologique, tout ça, qui a permis de mieux comprendre la complexité, qui permet de mieux comprendre le réel, d'être plus libre du coup, mais en fait, ça a produit l'effet inverse. Parce que les réseaux sociaux et l'idéologie politique ont pris le dessus sur les esprits, qui sont désormais formatés à penser et à vivre comme des moutons de Panurge, pour nous amener à aller tous dans la même direction. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société qui est hyper fracturée, dans laquelle s'affrontent tout le temps des groupes sociaux, aux idéologies extrêmes, à droite comme à gauche, qui poussent les gens à lutter les uns contre les autres, au lieu de s'unir pour construire ensemble un avenir commun et trouver chacun leur propre voie. Tu vois. Donc, à l'époque, c'était bien parce que c'était l'époque des commencements. Voilà, révolution culturelle, révolution sexuelle, révolution politique aussi, avec le général de Gaulle, tout ça, la Cinquième République, révolution aussi dans le domaine de la musique, hein, le rock, le hip-hop, tout ça, voilà, toutes ces premières musiques qu'on découvrait comme on découvre, je sais pas moi, un extraterrestre, tu vois, c'était de la musique extraterrestre à l'époque, les Pink Floyd, la musique psychédélique, les Beatles, les Pink Floyd, Aerosmith, Deep Purple, Supertramp, etc. Tu vois, tout ça, Genesis, on écoutait ça en se disant, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est génial, mais en même temps, je comprends rien. Pourquoi ils jouent comme ça? Mais ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? C'est quoi? Bah oui, parce on entendait que des conneries de chansons, enfin, conneries entre guillemets, attention, hein, parce que j'aime bien aussi Edith Piaf, tout ça, machin, Brel, c'est bien tout ça. Mais je veux dire, on n'avait que ça avant, tu vois. Donc, et encore, il y a pire que ça avant, hein. Même avant, si on va plus loin, bon, je vais pas citer des noms, mais ça va devenir ringard sinon. Donc voilà, donc si tu veux, c'est cette philosophie de l'effort et du courage aussi qui est en train de disparaître, je crois, et qui pousse les gens à vouloir tout et tout de suite, et sans faire le moindre effort pour y parvenir, pour beaucoup d'entre eux. Parce que je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention. Il ne Oui, faut pas faire de généralité. Voilà. Mais moi, je ne suis pas là non plus, je disais, le métagol, ce n'est pas une secte. Je ne suis pas là pour être le gourou des gens et penser à leur place, parce que je n'ai pas du tout l'âme d'un redresseur de tort, ni celle d'un éducateur de conscience, même si c'est à la mode, hein, parce qu'avant, on disait professeur de sport. Moi, ma carte de prof de sport, ce n'est pas marqué prof de sport, c'est marqué éducateur sportif. Il y a le oui. mot éducateur. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale. On va t'éduquer. Tu vois, on va t'éduquer, on va te prendre en main. C'est toujours la même logique de l'État-providence, hein. On va t'assister. Tu vois, voilà. Donc, moi, j'ai suffisamment à faire avec moi-même pour me maintenir sur la bonne voie qui convient à ma vie et je n'ai pas du tout la prétention de donner des leçons à autrui et de vouloir gérer la vie des gens. En plus, moi, l'humilité, c'est ma première devise, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire pour moi qu'il ne faut pas se prendre pour le sauveur de l'humanité et que c'est vraiment euh, on va à sa perte si on adopte cette posture de vie, quoi. Je veux dire, si on se prend pour le sauveur, c'est fini, quoi. On voit les dérives que ça engendre, hein. Hein, donc, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, hein, peut-être le Christ, les saints, voilà. Bon, ça, c'est des gens voilà, qui ont peut-être une âme et les capacités de sauver le monde. D'ailleurs, ils ont traversé les siècles, hein, à transmettre leur message, qui est un message universel de paix, d'amour altruiste et de sainteté. Mais bon, nous, on est très loin d'arriver à la cheville de ces figures charismatiques et quasi divines, hein. Donc, je pense qu'il faut savoir être humble et rester à sa place, hein, c'est ma devise en tout cas. Et ce qui ne nous empêche pas, attention, hein, de trouver sa voie et d'essayer d'améliorer les choses, parce que on ne va pas faire comme les Indiens, hein. Les Indiens, eux, ils ont des castes. Ça veut dire que tu appartiens à une caste, tu restes de ta naissance à ta mort. Bon, nous, on est dans des classes sociales. Ça veut dire qu'on peut changer de classe sociale. C'est le principe démocratique. Voilà. Donc, on peut améliorer les choses. On peut améliorer son quotidien. Et, un talent, c'est un don du ciel. Et je pense que ne pas l'exploiter pour essayer d'avancer et de progresser,
bah, ça serait un crime contre nature, tout simplement. Mmh. D'accord. Alors du coup, Omal, pour conclure sur ce point, qu'est-ce que l'échec t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur? Finalement, est-ce que c'est pas difficile à vivre cette répétition d'échecs, de problèmes à tête multiples? Et est-ce que cela n'entraîne-t-il pas en fait un stress trop important, nuisible à ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'esprit créatif et d'entreprise? Peut-être oui et non, parce que ça peut aider à la créativité, ça c'est sûr. Parce que quand on a des problèmes, moi j'en ai eu, qui me rendaient caduques certaines aventures entrepreneuriales. Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour pas me retrouver à la rue? Bah, j'ai dû inventer, créer d'autres aventures. Donc oui, l'échec, ça permet de rebondir et d'être créatif aussi, hein, parce que la vie, c'est comme je disais, c'est un combat et sans combat, bah, on n'est plus en vie. On végète tout simplement. Donc c'est cette vie qu'on veut nous imposer là, comme des moutons de Panurge et qui nous est proposée par, toutes ces idéologies de la haine, de l'envie, de la jalousie qui veulent nous faire croire que la 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 vie bonne, c'est juste d'être assisté le plus possible comme des petits, les oisillons, tu sais, qu'on gave à longueur de journée pour les élever en batterie et puis pour pouvoir les consommer un peu plus tard, parce qu'en fait, c'est ça, hein. Le chef charismatique d'une idéologie, son but, c'est de te consommer après, donc et de te consumer. Donc heu, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on vote pour eux, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a une crise de la démocratie aussi, parce que les gens, ils s'en rendent compte. Ils ne sont pas complètement, abrutis non plus, hein. Donc, un échec cuisant, moi je dis, ça te permet d'en sortir plus fort et plus vivant encore. Bah, tout ce qui ne te tue pas, Rends plus fort. heu, je sais plus la phrase là, tout ce Te qui ne rend te plus tue fort. pas, comment? Te rend plus fort. Te rend plus fort. C'est ça. En plus, je la connais par cœur. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bah, c'est vrai, hein, c'est ça, hein. Oui. Donc c'est une fausse croyance que de s'imaginer que l'échec est néfaste et qui constituerait un désaveu de notre capacité à évoluer ou à être meilleur ou qui remettrait en cause notre légitimité d'être chef d'entreprise ou d'avoir envie de l'être. C'est un faux paradigme qu'il faut absolument changer si on veut avancer, ça. C'est clair, hein. Donc ta vie, elle est enfin la vie, elle est pas foutue à cause d'un échec, hein, à mon avis. Au contraire, c'est un diplôme de vie prestigieux, l'échec. On devrait faire des diplômes. Ah bah, 1er échec, 2e échec, 3e échec, tu vois? Comme des diplômes, licence, maîtrise, doctorat, machin, qui te fait, grandir, mûrir, devenir plus sage, plus intelligent et devenir une meilleure version de toi-même. À l'inverse des vrais diplômes qui, des fois, te rendent plus con. Parce que des fois, plus tu es diplômé, plus tu es con. Parce que plus tu crois que tu es intelligent, tu vois? Donc, c'est pas forcément idiot, mon idée, tu vois? Après, à mon avis, le mindset, ça s'acquiert au cours de sa vie d'entrepreneur. Bon, même si on n'est pas tous égaux, hein, face à cette aptitude à se battre dans la vie, mais c'est aussi une école de la patience qu'il faut savoir cultiver, à mon avis, hein. Donc, il faut apprendre à aussi lâcher prise, prendre de la hauteur par rapport à tous ces échecs et ces problèmes, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Comme on dit familièrement, il faut relativiser. Il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie, hein. On doit arrêter de se plaindre pour des choses qui sont que des expériences de vie qui nous apportent en fait un plus. Et le business, c'est seulement un apprentissage pour moi. C'est-à-dire, c'est un jeu, tu gagnes, tu perds. Voilà, tu avances. Sinon, tu pars en vrille, tu fais un burn-out. Si tu te polarises sur la réussite, tu vois, et que tu vis la vie de l'autre parce que tu veux devenir comme lui. Moi, j'avais un copain comme ça chez IBM. Il a fait un burn-out pendant des années parce qu'il n'arrêtait pas il était dans la haine, la jalousie, l'envie. Il n'arrêtait pas d'envier les gens qui étaient au-dessus de lui, les directeurs qui avaient des participation aux actions et qui touchait des millions et que lui, non. Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que lui, que ceci et que cela? Ben, il a fini en burn-out, tout simplement. Donc, il faut changer sa perception des choses, pas vivre la vie des autres, vivre sa propre vie, voir tout ça comme un jeu et prendre de la hauteur. Comme dirait Michel Foucault, se déprendre de soi-même. Alors là, on rentre dans la philo, donc je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus. Mais de cette façon, à mon avis, si on agit comme ça, on prend les bonnes décisions, on sera plus zen, plus épanoui, beaucoup moins stressé et on développera sa vie dans les meilleures conditions possibles pour être heureux, pour avoir le bonheur, tout simplement. Bah, écoute, c'est vraiment, très intéressant finalement, oui, de voir, tout ça comme un jeu, hein.
Alors du coup, on va conclure sur cette dernière question, cette deuxième session d'interview. Je vois finalement que l'important pour toi, c'est de dissocier, ta personne et ton travail, de kiffer ta vie et prendre du plaisir. Donc d'où ma question suivante à laquelle tu m'amènes par tes réponses. La passion et l'équilibre pour toi, est-ce que c'est important? Alors, bah, oui, la passion, l'équilibre, c'est important, c'est évident. L'équilibre, l'harmonie, moi je dirais, parce que je suis dans les arts martiaux, donc l'harmonie entre le yin et le yang, c'est ça, hein, l'équilibre, être toujours en équilibre, hein. Le juste milieu pour penser comme les Occidentaux, ce qui est un peu la même chose, mais pas la même, mais bon, disons que c'est l'équivalent. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas faire un cours de philo, mais le juste milieu, comme dirait Pascal, ou le milieu juste, comme dirait Aristote dans Éthique à Nicomède, par exemple. Voilà. Mais bon, c'est sûr que mon but, c'est pas de devenir l'homme le plus riche du cimetière et puis d'amasser des biens, de l'argent et du pouvoir, hein. Moi, je veux juste trouver, comme je t'ai dit, un équilibre et je dirais plutôt donc une harmonie, en fait, parce que je suis plutôt féru de philosophie orientale et je pense que ça correspond peut-être mieux à la conception que je me fais de l'humain, tu vois. Trouver cette harmonie du corps, du cœur et de l'esprit, hein. En karaté, on connaît bien ça, puisque sur nos diplômes de ceinture noire, c'est mentionné Shin, Gi, Tai, ce qui veut dire esprit, technique et corps. Bon, esprit, technique, corps, cœur, tout ça, bon, c'est à peu près la même chose, mais c'est Shin, Gi, Tai. Voilà, ça veut dire qu'il faut être dans l'unicité, il faut être en harmonie, il faut être auto-centré. C'est une philosophie du corps. Ça veut dire qu'il faut habiter son corps. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà. Shin, Gi, Tai, ça veut dire habiter son corps. Donc, c'est ce qu'on fait quand on est en méditation. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs, bah, c'est la philosophie du Shitoryu aussi, hein, de toutes les philosophies d'art martial. Mais il y a d'autres voies qui mènent à cette posture, hein, comme je te disais, la méditation qui constitue une pratique vitale du quotidien par laquelle tu es pleinement concentré sur chaque tâche à accomplir, focus, hein. Quand tu es focus, tu es en méditation, tu vois. C'est comme ça qu'on évite un grand nombre de maladies et de cancers, d'ailleurs, c'est prouvé par la science, hein, par la médecine déjà, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on savait il y a 2000 ans, mais que 3000 ans, mais qu'on a redécouvert par la science actuellement. Donc, tout ça, c'est développé dans ma formation Goal Nature, puisqu'on a des cours de développement personnel. Donc, il suffira de s'y reporter pour mieux comprendre l'enjeu, pour faire un jeu de mots facile et puis un clin d'œil de l'esprit avec ce qu'on évoquait précédemment en parlant de jeu pour la vie d'entrepreneur, tu vois. Hein, voilà. Le jeu, l'enjeu, tout ça, c'est voilà. C'est pour cette raison aussi que je fais ces vidéos, que j'ai écrit cette méthode de formation là, de Gold Nature et que j'ai créé ce concept de MetaGold. C'est pour partager, hein, d'abord avec les autres une expérience de vie riche et dense qui leur permettra de trouver leur voie personnelle et d'appartenir aussi à un groupe d'entraide efficient qui a pour devise bien connue tous pour un et un pour tous. C'est ça, ça pourrait être ça la devise du MetaGold. Oui. Donc, le groupe avance, tout simplement parce que chaque membre du groupe avance en même temps, comme dans la Légion étrangère, hein, il y a cet même esprit d'entraide. On laisse personne sur le chemin. D'ailleurs, j'invite tous les nouveaux arrivants à lire la charte de notre groupe, que je leur envoie sous forme d'e-book et qui constitue un peu notre credo pour avancer ensemble. Voilà. Ok, super, Omal. Bah, écoute, encore un bon moment passé avec toi. C'était vraiment intéressant, passionnant. Du coup, Merci. avis aux auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, si cette interview vous a plu, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et du coup, à aller voir les autres mini-interviews qui vont se dérouler ou qui ont déjà été faites auparavant. Et puis, en attendant, belle soirée à toi, Omal. Puis, je te dis à la prochaine. Merci. Merci, toi aussi. Belle soirée, France. Merci beaucoup, Omal. À très vite.
Bonjour à tous.